Marie Guillotot, bonjour, vous êtes adjointe au maire du 2e arrondissement en charge de la culture, du sport et de la jeunesse. Alors si je voulais être cynique, je dirais que vous n'êtes pas trop débordé de travail en ce moment parce que entre la culture qui a disparu et le sport qui est en berne, vos domaines de compétences sont pour le moins malmenés. Vous faites quoi de vos journées ? Bonjour Gérard. Je parle en politique, bien sûr. Oui, bonjour Gérard, merci de m'avoir invité. Tout d'abord, détrompez-vous, on est bien occupé à accompagner les associations dans leur progression et malheureusement les accompagner dans cette crise où c'est un moment où ils sont peu occupés, mais ils ont des problèmes de structure, des problèmes d'argent et surtout cherchent des locaux et des nouvelles idées pour progresser et continuer à travailler pendant cette crise. On travaille également avec la ville sur la programmation de Tout le monde dehors et la fête de la musique qui est pour l'instant en pointillé, qui va être une fête particulière avec certains lieux qui vont être clos, barriérés, avec une entrée et une sortie définitive avec un gardien. Et les gens seront malheureusement assis et avec une distance entre chaque siège. Ah, donc une fête en pointillé. Mais dehors. Mais dehors. Que oui. des lieux extérieurs. Donc si je comprends bien... Pour la fête Tout le monde dehors ou pour la fête de la musique, là on va prendre des précautions énormes. En revanche, quand on est 4000 pour défiler dans la rue, on peut être collés les uns et aux autres et ça pose pas de problème sanitaire. Là, ça pose pas de problème sanitaire pour monsieur le maire. Toute interdiction au-dessus de 6 personnes. Il montre l'exemple. Il se réunit avec 4000 personnes qui portent un masque plutôt léger. Pour le maire de Lyon, c'est quand même... un exemple peu à suivre. Dites-moi, alors revenons à votre domaine de compétences. Les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés. Vous avez pas mal de salles dans votre arrondissement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Est-ce qu'il y en a qui sont menacés aujourd'hui et qui ne rouvriront pas leurs portes ? Malheureusement, c'est surtout les petites structures, c'est très très dur pour eux. Alors certains font un accueil pour les acteurs pour qu'ils puissent s'exercer et faire des visios, des captations qui sont diffusées dans certains lieux, comme dans les maisons de retraite ou des associations. Ils continuent à travailler, mais c'est très dur et on essaye de les accompagner, mais malheureusement, certains ne survivront pas, ça c'est sûr. Les petites structures sportives et culturelles, c'est également le cas. Celles qui ont des coûts fixes avec des lieux de répétition, des locations, c'est très dur pour eux aussi. Dites-moi, Marie Guillotot, vous aviez pendant longtemps fait des expositions à la mairie du 2e arrondissement. Est-ce que ça a complètement disparu ? Est-ce que ça reviendra quand la situation sanitaire se sera améliorée ? Alors pour l'instant, on est un peu en suspens. On a fait, pas plus tard qu'hier, la programmation pour l'année prochaine à partir de septembre. On espère qu'on pourra... Vous avez le moral ? Oui, mais il faut continuer à travailler. Il faut faire des beaux projets pour être motivé. On espère qu'on pourra la tenir. Si ce n'est pas le cas, on a une possibilité de faire une partie en extérieur sur les grilles, mais ça sera une demi-exposition puisque les vernissages... C'est pour quand ? C'est pour la rentrée ? La rentrée à partir de septembre. On commence avec les journées du patrimoine et une thématique avec une exposition conférence et après on déroulera jusqu'au mois de juin avec nos partenaires habituels comme le Festival BD, la Semaine de l'Amérique latine, l'OILA et également les événements typiquement mairie du 2e. Marie Guillotot, alors on a parlé rapidement de sport, les salles de sport sont fermées. Alors, est-ce que dans le 2e arrondissement, on pourrait imaginer d'avoir, comme on a sur les quais de Rhône, mais rive gauche, ces installations où les gens viennent faire du sport tout seuls ? Oui, on en a une vers Perrache qui est peu utilisée et on en a parlé ce week-end puisqu'on a eu le séminaire des élus au sport de la ville fait par Madame Nubla et c'est une des pistes qu'on a évoquées. On a demandé que les associations sportives aient accès à des jardins ou des espaces évidemment où les barrières peuvent être installées et les gestes respectés pour que les associations puissent faire des créneaux d'entraînement, notamment pour les enfants, pour des passages de grade, par exemple pour le karaté ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible et ça ne gêne personne dans le respect des gestes barrières et de la crise sanitaire. Alors, vous avez également en charge la jeunesse. Comment on fait pour éviter que les étudiants se retrouvent complètement isolés et dans une situation psychologique difficile? Malheureusement, les étudiants et les personnes âgées sont les personnes les plus isolées, les plus touchées. On essaye d'avoir des contacts avec eux, de faire des partenariats. Il y a des partenariats privés que la mairie qui a fait avec Monsieur Bonneau, il n'y a pas longtemps, qui a distribué des repas. On soutient ces actions et par le biais aussi également des associations, le sport et la culture, d'avoir et de garder un lien avec les jeunes.
Mais c'est très compliqué pour eux. Ils sont complètement isolés et puis c'est une jeunesse qui ne peut pas profiter de sa jeunesse avec ses loisirs habituels, sortir, rencontrer, échanger, faire il du suffit sport. quand même d'aller sur les bords de Saône le soir à l'heure de l'apéritif. On voit que les jeunes ont trouvé la solution en se mettant dehors et en partageant des moments de convivialité. Exactement. Il y a quelques débordements place des Jacobins, sur les berges, où ils se retrouvent, en plus maintenant qu'il fait beau, ils se retrouvent quelques heures au soleil à partager une bière. Dites-moi, Marie Guillotot, alors vous êtes membre des Républicains et vous soutenez Jérôme Moroge pour la présidence. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant de voir qu'à quelques mois d'une élection régionale, les Républicains se divisent entre deux candidats, Jérôme Moroge pour les uns et Alexandre Vincendé qui est le président sortant et qui est candidat à sa succession? Il n'y a pas un problème? Monsieur Roger, on ne peut rien vous cacher. Non, ce n'est pas un problème. Nous avons deux candidats, c'est toujours mieux pour la démocratie. Moi, je connais très très bien les deux candidats, puisque mais vous en soutenez un. Vincendé, j'étais en stage avec lui lorsqu'on était étudiants, et Jérôme Moroge, on milite depuis quelques années ensemble. Oui, j'en soutiens un. Je soutiens Jérôme Moroge. Monsieur Vincendé a fait un très bon travail à la fédération, mais je trouve que pour redonner un peu de dynamisme à cette fédération, c'est l'occasion de changer de président. Donc ça manque de dynamisme? Non, ça manque pas de dynamisme, mais on peut travailler autrement. On peut travailler autrement. La fédération peut retrouver un peu plus ses militants et ça serait une bonne chose. Et avec votre maire d'arrondissement, Pierre Oliver, qui lui soutient M. Vincendé, ça ne crée pas de tension entre vous deux? Je ne sais pas s'il soutient M. Vincendé. On a un premier adjoint qui soutient M. Moroge. Voilà, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une grande division, cette élection. Au contraire, on va tous se retrouver après. On a les régionales, les départementales, ensuite les présidentielles. Et on a notamment dans les non-cités des candidats aux législatives qu'on soutiendra évidemment. Eh bien, bon courage pour la suite et surtout pour votre activité d'adjointe au 2e arrondissement en charge de la culture, parce que c'est une période particulièrement difficile, Marie Guillotot. Je vous remercie. Merci à vous, Gérard.